Hello les béliers, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, votre guidance sentimentale pour le mois de décembre. On va faire un tirage de 3 sur 3, vous savez qu'on peut lire dans différents sens, avec le tarot Histoire de sorcière, et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Juste avant de commencer, sur la chaîne en ce moment, vous avez beaucoup de choses. Vous pouvez retrouver les guidances pro et finances de la fin de l'année, les guidances d'automne, on voit octobre, novembre, décembre, donc elles sont encore valables. Vous avez évidemment les guidances sentimentales du mois de novembre, hein. Au moment où je fais cette guidance, on est encore en novembre, donc elles sont toutes en ligne. Vous avez les tirages express, vous avez les messages de vos guides. Bref, il y a beaucoup de choses sur la chaîne en ce moment, je vous laisse fouiller. Et juste vous dire que tous mes services que vous pouvez retrouver sur mon site internet sous la vidéo sont tous disponibles en bon cadeau pour les fêtes, si vous voulez vous offrir ou offrir à quelqu'un une séance de cartomancie à partir de 17 €, hein, mes services, donc n'hésitez pas à jeter un œil, ça peut être faire un cadeau original. Allez, on est parti pour vous les béliers, pour votre guidance sentimentale, hop, du mois de décembre. Allez. Hop. Là. Hop. Est-ce que tout est à l'écran? Oui, on est pas mal. Et droit, c'est mieux. Allez, première ligne pour vous. On a le 5 de Pentacle. On a le Magicien, arcane majeur. Très bien. Et le 5 de bâton. Très bien, donc là on commence avec le 5 de Pentacle, il vaut mieux l'avoir au début qu'à la fin cette carte. Le 5 de Pentacle, on arrive de là, première carte, donc ça veut dire que récemment ou dans les semaines, les mois passés, il y a eu quelque chose ici qui a été un petit peu difficile. Les Pentacles, on est dans la matière et avec le 5, on est dans le manque. On est dans le manque, vous voyez, on a des personnages là qui sont dans le froid, dehors. On peut être dans une blessure de rejet ou d'abandon, on a pu se sentir seul, exclu. Hein, ça peut représenter un célibat qui est pesant, mais ça peut représenter aussi le fait des fois on se sent seul même dans son couple, vous voyez. Là on a pu vivre quelque chose qui nous a fait nous sentir mis de côté. Hein, donc je vous laisse faire la part des choses, comment ça se traduit dans votre vie personnelle, mais il y a quelque chose là où on a été un peu dans une sécheresse, si on peut dire ça, au niveau psycho-émotionnel, et on a pu se sentir, des fois ça représente les blessures de rejet et d'abandon, on a pu se sentir mis de côté, hein, qu'on soit en couple ou non. Donc on part de là, donc c'est de là d'où on vient. Maintenant la bonne nouvelle, c'est que juste derrière on a le Magicien, arcane majeur, et surtout arcane numéro 1. Donc vous voyez là, aïe, on sort de ça directement début décembre. Le 1, ouverture, commencement, nouveau départ. Le Magicien, il vient créer quelque chose de nouveau ici, il manipule des énergies pour créer quelque chose de nouveau. C'est un peu l'alchimiste. Hein. Ici, on voit sur son établi tous les éléments, hein, du tarot, la coupe, le bâton, le denier, l'épée, et il va utiliser tous ces éléments-là pour créer quelque chose de nouveau. Donc c'est très très bon. Derrière le 5 de Pentacle, on voit qu'on va quitter cette énergie-là. Maintenant, ça va nous demander de nous retrousser les manches. 5 de bâton. Vous voyez, on a quand même 2 5. Les 5, c'est les cartes challengeantes. On a 2 5, mais celui-là, il est subi. Le 5 de bâton, ici, pour moi, les bâtons, on est dans une énergie feu, une énergie d'action. Alors, deux aspects. Soit on est dans la compétition, la combativité, qui est plutôt négative. Là, on voit des sorcières qui sont un peu en train de se chamailler pour savoir qu'est-ce qu'elles vont mettre dans leur chaudron. Donc, attention, si c'est vous contre les autres. Mais moi, par rapport à ce que l'on a là, on va aller voir après, mais surtout derrière le Magicien, pour moi, c'est plutôt vous retrousser les manches et retrouver cette combativité en vous. Je suis capable de me remettre debout, je suis capable de décider ce qui est bon pour moi, je suis capable d'aller de l'avant, hein, je suis capable d'exprimer mes limites, de respecter mes valeurs, d'exprimer mes besoins, hein, de poser mes limites plutôt. Hein, il y a peut-être, pour moi, on n'est plus dans cette combativité intérieure avec le Magicien. Hein, c'est face à vous-même, ici, de retrousser vos manches et de faire ce qui est bon pour vous. Hein, pour sortir définitivement de ça. S'il y a quelque chose ici qui ne me convient pas, ben finalement, je m'en vais. Je n'attends pas là qu'on m'ouvre la porte. Hein. Je vais aller ailleurs, là où les gens veulent bien de moi. Donc je ne me raccroche pas au passé. S'il y a des gens qui sont
qui m'excluent. Hein. Si je me sens exclue même dans mon couple, il y a peut-être quelque chose là qui est pas sain, vous voyez. Et si j'ai été exclue dans le passé, je n'essaie pas de revenir, d'attendre que ces personnes me rappellent. Je vaux mieux que ça. Hein. Je vais aller voir ailleurs. Je ne veux pas de ce qui ne veut pas de moi. Hein. Travailler là-dessus. Je ne veux pas de ce qui ne veut pas de moi. Je vais de l'avant ici avec ce magicien qui est vraiment top derrière cette carte-là. Et le 5 de bâton qui dit je suis capable. Là, vous retrouvez votre force intérieure pour pouvoir justement faire ce qu'il faut. Allons voir plus loin. On a la tempérance, encore une arcane majeure, super. Ce 5 de pentacle est très bien encadré, 2 arcanes majeures et 2 très belles arcanes majeures. Ensuite, on a les 6 de pentacle, génial, plein centre, et le cavalier de bâton. Voilà, on sort définitivement d'une période qui a été une période maigre ou une période qui a été difficile, où on s'est senti exclu. La tempérance, vous voyez, sous le 5 de pentacle, qui vient ramener de l'équilibre, de la légèreté, de la fluidité. Comme son nom l'indique, elle tempère, elle rapporte de la douceur. Il y a vraiment cette notion de ramener de la fluidité, de l'équilibre. Vous voyez ce personnage qui est en parfait équilibre là. Donc vous voyez, ce 5 de pentacle est entouré par le magicien qui prend un nouveau départ, qui va créer quelque chose de nouveau, et la tempérance qui apaise. Donc là, on sort de cette période-là, c'est super. Surtout, c'est soutenu plein centre, donc carte importante, par le 6 de pentacle qui nous parle de victoire. Le 6 de pentacle, c'est la renommée, non pas la victoire, c'est l'équilibre aussi. Il y a une notion ici j'ai confondu avec le 6 de bâton. 6 de pentacle, ça vient renforcer la tempérance. Il y a un retour à l'équilibre dans les échanges entre ce que je donne et ce que je reçois. Clairement, ici, vous ne receviez pas là. Vous ne receviez pas, il y a quelque chose qui était déséquilibré. Vous voyez, on voyait qu'il y a quelque chose qui était c'est une carte de manque, d'exclusion. Le plateau de la balance, vous étiez en bas là. Là, je rééquilibre les plateaux de la balance. Je prends ce qui est bon, j'accueille, j'ouvre aussi, mais je ne me sacrifie plus non plus que en donnant. Ça va dans les deux sens, entre ce que je prends et ce que je donne. Donc là, c'est important. Souvent, on a l'impression que de donner. Je donne et je reçois rien. Mais des fois, c'est un plus subtil dans l'autre sens, où on a l'impression en fait qu'on reçoit rien, mais parce qu'on a le cœur qui est fermé. On n'est pas dans l'ouverture. Donc si vous n'êtes pas dans l'ouverture, vous ne pouvez pas recevoir non plus. Donc c'est important là d'être conscient de ça et de faire ce qu'il faut aussi pour recevoir. Vous voyez, et de ne pas faire que donner. Donc la carte centrale, surtout derrière la tempérance qui nous parle déjà de retour à l'équilibre. Donc là, voilà, on voit qu'on va rééquilibrer tout ça. Dans la diagonale, on ira voir ce qui est là, mais le 5 de pentacle qui était en déséquilibre, là, clairement, on revient à quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus nourrissant aussi. Les pentacles, on est dans la matière, dans ce que l'on veut concrétiser, matérialiser, construire, et dans ce qui est nourrissant pour nous. Donc là, voilà, il y a quelque chose qui va beaucoup mieux. Surtout qu'on a le cavalier de bâton qui est derrière, sous le 5. Là, se complète bien. On est vraiment dans cette énergie. Vous retrouvez votre force, votre vitalité avec le 5 de bâton. Le cavalier, il est vraiment tout feu, tout flamme. Vous voyez, là, on voit un dragon qui est en haut de la montagne. Là, il passe devant. Et le 5 de bâton, le cavalier de bâton, pardon, il profite de l'instant présent, il profite de la vie, il a une reconnexion à la joie, à l'instant présent, ici. Voilà, je retrouve cette capacité, ce feu intérieur. Je ranime ce feu intérieur, et là, je suis capable d'utiliser ce feu à bon escient, de retrouver de la force, de la joie, de la légèreté. Il y a vraiment ce côté-là, surtout sous le 5 de bâton. Alors attention, parce qu'il y a beaucoup de feu ici. Attention de ne pas être dans le trop. Attention de ne pas être dans une énergie où il peut y avoir un peu trop de colère derrière ça. Non, laissez le passé au passé, retrouvez votre équilibre, ce bon feu intérieur qui vous équilibre. On a quand même 2 cartes d'équilibre qui sont devant, mais on a quand même deux cartes qui sont très feu, dans cette énergie assez forte, un feu intense l'une sous l'autre, mais retrouvez ce feu intérieur, cette joie. Là, le feu, il était éteint. Et on a des personnages qui sont dehors et qui ont à peine une petite lanterne dans les mains. Là, il y a un bon feu là, qui se rallume ici. Allons voir plus loin. Le 5 de pentacle. Non, le 2 de pentacle, excusez-moi, j'ai mal lu. La reine de coupe, super. Et le 6 de bâton, voilà, j'ai confondu le 6 de pentacle et le 6 de bâton, là, il est dans la foulée. Voilà, très très bon. Très très bon cette diagonale. 2 de pentacle, voilà. Là, par contre, ça insiste vraiment. Toutes les cartes d'équilibre sont là. Le 2 de pentacle, on cherche un nouvel équilibre. Vous voyez, ce personnage sur une sorte
de balançoire là, hein, comme on dit vulgairement chez nous, en France on appelle ça des tape-cul. Hein, on est assis chacun d'un côté et ça tape de chaque côté. Et là, vous voyez, ce personnage qui est au milieu et qui trouve ce nouvel équilibre. Là, on retrouve de l'équilibre dans sa vie, dans ses émotions, dans ce que l'on veut construire. Vous voyez, on a derrière ce 5 de pentacle ici qui était difficile. Toutes les autres cartes de votre jeu sont très positives. Encore double équilibre dans ce sens-là, double équilibre dans ce sens-là. C'est renforcé par la reine de coupe qui nous parle de guérison. Les couples, là, on est sur l'émotionnel. Et la reine, voilà, il y a un retour à de la paix, hein, à des énergies, à des émotions qui sont aussi beaucoup plus stables, beaucoup plus sereines. Hein. On parle de guérison, de reconnexion à soi et à l'univers. Il y a vraiment beaucoup de douceur avec cette reine de coupe. Et encore une fois, un nouvel équilibre. Les émotions ici, hein, on est sur les émotions sont rééquilibrées. Donc c'est vraiment très très sain. Ce qu'il y a ici, là, on quitte clairement une période difficile, hein. Et on termine avec ce 6 de bâton, comme je vous disais, c'est la carte de la victoire, de la renommée, de la réussite. Il y a vraiment quelque chose, il y a une victoire personnelle, je pense, avant tout, chose ici, surtout avec le 6 de pentacle ici, qui nous parle de vraiment d'équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois. Et là, je suis capable. Là, j'ai vraiment une victoire là-dessus. Vous voyez, là, on partait du 5 de pentacle qui est dans le manque. Là, on retrouve cet équilibre, surtout avec les pentacles. Hein. On a le 5 et le 6 de pentacle qui se suivent et encore un 6 derrière. Donc, vous voyez, là, on retrouve de l'abondance et là, voilà, on a une victoire là-dessus à travers de la guérison et un nouvel... Vraiment, il y a beaucoup de cartes d'équilibre. Hein. Ici, on a un carré d'équilibre. Intéressant, parce qu'en plus le carré, c'est les bases, c'est les fondations, hein, cette forme-là. Donc là, on va vraiment repartir sur des nouvelles bases, surtout avec le magicien. Il y a vraiment une notion de nouveau départ. Vous allez retrouver là votre feu intérieur, votre capacité à vous choisir, à vous affirmer et à retrouver un petit peu du poil de la bête, hein, comme on dit. Donc super tirage là. On va prendre encore quelques cartes d'oracle, mais là, ce mois de décembre, là, ça appartient définitivement au passé, là. Définitivement au passé, les béliers, là, il y a vraiment un nouveau souffle, un nouvel équilibre qui se met en place. Alors peut-être que vous verrez comment ça se traduit sur le mois de décembre. Hein, il y a peut-être encore des choses qui seront en mouvement et que c'est plutôt début 2025 que vous allez vraiment construire. Mais là, on est sur le mois de décembre à retrouver un nouvel équilibre déjà au niveau psycho-émotionnel. Et ça, c'est déjà très, très sain. Vous relevez là, vous reprenez votre pouvoir personnel. Là, on laisse au passé ce qui appartient au passé. Super. Une carte avec le tarot des archanges. Le 8 de Gabriel, super. Le 8 de bâton. Le 8 de bâton, les choses vont s'accélérer. Là, s'il y a quelque chose qui était bloqué, ça se débloque. Si ça avançait lentement, ça accélère. Hein, le 8 de bâton, et le 8 ici de Gabriel, c'est le 8 de bâton. On avait quand même le 5 et le cavalier de bâton là et le 6 de bâton. On a une colonne de bâton ici quand même, j'avais pas fait attention. Hein, cette énergie feu, cette énergie d'action. Et là, on a le 8 qui nous parle vraiment de choses qui bougent. Là, ça s'accélère ou ça se débloque, c'était bloqué. Activité débordante, les résultats ne se font pas attendre, communiquer est primordial. Vous voyez, il y a un petit peu action-réaction ici. Je vais mettre ça du côté des bâtons. Mais il y a vraiment quelque chose ici avec ce 1 là, ce magicien. Ah y est, on décide de prendre un nouveau départ. Là, on retrouve son pouvoir personnel, ce feu intérieur. Et là, on va retrouver un équilibre psycho-émotionnel dans tous les domaines de sa vie. Dans la matière aussi, on a quand même 2 cartes de pentacle là, qui va vraiment nous ramener un équilibre émotionnel dans tous les domaines, hein, et une victoire personnelle au bout du chemin. Une carte avec les anges de l'amour. Hop. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Bon, et bien, carte centrale, 6 de pentacle, ça résume exactement ça. Hein, on disait ici qu'il faut avoir le cœur ouvert pour recevoir et il ne faut pas non plus donner à s'en épuiser. Hein, je ne donne pas au-delà de ce que je reçois non plus et c'est ce qu'on vous dit ici. Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur, recevez ce qui est bon pour vous et pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie de donner et recevoir. C'est la carte qu'on a au plein centre ici. Cet équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois. Ça insiste là-dessus. Il y a un message qui est important de vraiment méditer là-dessus, entre ce que je donne et ce que je reçois. On a ces 4 cartes qui nous parlent d'équilibre. Ça veut dire, si on a 4 cartes qui nous parlent d'équilibre, ça veut dire que là, on a tendance à ne pas y être dans cet équilibre-là.
Donc si vous voulez pas répéter un schéma, c'est important qu'au quotidien, vous pensiez à ça. Et pas que dans votre vie sentimentale. C'est important d'équilibrer ce que je donne et ce que je reçois. Donc ouvrez votre cœur pour être capable de recevoir, ouvrez vos bras, ouvrez votre compte en banque, ouvrez tout ce que vous voulez recevoir dans tous les domaines et donnez en conséquence aussi. Une carte de l'oracle de l'énergie. L'attachement, vous voyez, on voit, c'est ce qu'il y avait ici. Je ne m'accroche pas, je ne veux pas ce qui ne veut pas de moi. Hein, ça vient faire écho à ça, on voit ce qu'il y a derrière. Donc je me détache ici de ce passé, je me détache peut-être de une ou plusieurs personnes, je me détache peut-être de schémas aussi, de croyances limitantes, de blessures. Comme je disais, cette carte représente souvent la blessure d'abandon, la blessure de rejet. Hein, ici, il y a une notion de se détacher justement de ça, de ce qui nous empêche d'être équilibré, de ce qui nous retient au sol, ce qui nous empêche de nous envoler. Hein, donc attention à cette carte de l'attachement qui n'est pas saine. Il peut y avoir peut-être de la dépendance affective derrière. Alors c'est ok, reconnaissez-le. Hein, ça part de là, reconnaissez-le sans jugement, sans honte, mais c'est en reconnaissant ce qui est là qu'on peut travailler dessus, s'en libérer. Ce à quoi tu fais face, s'efface. Ce à quoi tu résistes, persiste. Et une carte des réponses angéliques. Si vous avez une question, ça peut vous donner un élément de réponse. Obtenez plus d'informations. Donc là, il y a peut-être des choses, selon votre situation. À travers ça, il y a de la communication, d'aller chercher un petit peu en vous, à l'extérieur de vous, des informations qui vous manquent par rapport à ce que vous voulez construire, des décisions à prendre. Ça peut se traduire sur différents plans. Là, je vous laisse faire la part des choses, mais ne prenez pas trop de décisions hâtives si vous n'avez pas toutes les informations ici. Vous voyez, donc ça vous dit, prenez de l'information, qu'elle soit en vous. Interrogez-vous vous-même sur ce que vous dictez votre cœur, mais peut-être à l'extérieur aussi. N'hésitez pas à communiquer. Là, on vous dit la communication est primordiale de ce côté-là. Donc, n'hésitez pas à faire ça aussi pour peut-être retrouver un équilibre aussi dans votre couple, pour les personnes qui sont en couple. Peut-être quelque chose ici qui a été vécu ensemble. Et là, voilà, on prend un nouveau départ en tout cas. Peu importe comment ça se manifeste pour chacun d'entre vous. C'est super votre tirage, les béliers là. Vraiment, on prend un nouveau départ, on retrouve son feu, sa flamme intérieure. Et ça va vous permettre de retrouver un équilibre, de vous ancrer, de savoir ce qui est bon et pas bon pour vous, d'être capable de le manifester. Et il y a beaucoup de guérison et il y a vraiment une victoire personnelle par rapport à ce qui a été vécu là. Vraiment, vous retrouvez votre ancrage. J'ai cette image de vous reprenez votre couronne et vous la reposez sur votre tête. Là, on ne s'excuse plus et on fait on se choisit. Et on choisit ce qui est bon pour soi et tout ce qui n'est pas équilibré, tout ce qui n'est pas bon pour soi, on le laisse à la porte. Je ne veux pas de ce qui ne veut pas de moi. On ne s'attache pas ici à des choses qui sont pas bonnes pour vous. Donc dites-moi si ça vous parle en commentaire. Bien sûr, je le dis à chaque fois, ça reste une guidance générale. Vous voyez si ça vous parle ou non. Et si vous voulez plus de détails par rapport à votre vie personnelle, n'hésitez pas à me contacter. Comme je disais sous la vidéo, il y a mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. Et comme je disais, tous ces services sont disponibles aussi en bon cadeau pour les fêtes. Et si le cœur vous en dit, merci énormément de liker la vidéo, de faire un commentaire, de vous abonner, de partager. Vous savez, c'est un petit clic, mais pour moi, ça fait une grosse différence. Vous savez comment ça marche avec l'algorithme sur YouTube. Donc, un petit clic, un petit pas pour vous, un grand pas pour moi. Voilà, pour vous les béliers, n'hésitez pas à regarder donc les autres vidéos en ligne. Il y a beaucoup de choses qui pourraient compléter celle-ci. Et d'ici là, moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!